Aujourd'hui, nous recevons l'étudiante Boussemna Hayat qui se présente comme candidate au titre de docteur en écologie, option protection des écosystèmes. Ce travail, vous venez de le réaliser sous la direction de Madame professeure Samraoui Farah et de Monsieur le professeur Samraoui Boujema. Le travail de thèse est intitulé Les macrovertébrés benthiques de la région de Kolo. Ce travail sera jugé par les membres, professeur Touati, de l'Université Constantine, professeur Niger et Mohamed Atamia, docteur de l'Université de Grenma, sous la présidence du professeur Douar Tah. Mademoiselle, vous avez 40 minutes pour nous étaler un peu le travail de votre thèse. D'accord, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie les membres du jury, le Président, les examinateurs. Je profite de remercier Madame et Monsieur Samraoui de m'avoir guidé pendant mon exercice en doctorat. Je remercie aussi l'assistance pour leur présence. Donc, je vous présente l'essentiel de mon travail qui s'intitule « Les macro-invertébrés benthiques de la région de Kolo ». Et on va commencer selon le plan suivant. Premièrement, une introduction qui donne une petite aperçu sur la problématique ainsi que les objectifs du travail, puis généralité sur les macro-invertébrés, puis matériel et méthode qui se divisent en deux parties, présentation de la zone d'étude et la méthodologie utilisée. Les résultats seront par la suite discutés et on va terminer par une conclusion. Introduction. L'eau est un élément fondamental de la vie, recouvrant 72% de la surface de la Terre. Dont la plus grande partie se trouve dans les mers et les océans sous forme d'eau salée. Les eaux douces ne représentent qu'une infime partie, puisqu'il n'y a que 3% d'eau douce, dont les 3/4 sont stockés sous forme de glace. Les eaux douces continentales pouvant être souterraines résultent de l'infiltration de l'eau dans le sol, ou pouvant être superficielles, stagnantes au milieu lentique, qui se caractérisent par un courant nul ou quasi nul. Les eaux stagnantes représentent les lacs, les étangs, les mares, etc. Les eaux douces continentales pouvant aussi être superficielles, courantes au milieu lentique, qui englobent tous les eaux en mouvement, torrents, ruisseaux, rivières, etc. Les cours d'eau forment en général un vaste réseau hydrographique qui mène à la mer, appelé bassin versant, dont les propriétés de ce dernier déterminent le fonctionnement des cours d'eau récepteurs et par conséquent l'équilibre des communautés faunistiques et floristiques qui y hébergent. Dès l'eau néolithique, l'homme a transformé la nature en passant de statut de chasseur-cueilleur à celui de cultivar et l'hiver. Dès lors, l'homme a provoqué des modifications importantes et durables dans les habitats naturels de ces habitats, les eaux douces, qui abritent une biodiversité exceptionnelle, mais qui subissent d'impacts anthropiques importants depuis l'Antiquité. Ils sont aujourd'hui parmi les écosystèmes les plus menacés par les actions anthropiques, telles que la pollution qui peut être d'origine agricole, urbaine ou industrielle, le prélèvement excessif de l'eau, notamment pour l'agriculture, la canalisation, la construction des barrages et des retenues d'eau. Toutes ces actions et d'autres ont abouti à une altération des régimes hydrologiques des cours d'eau et par conséquent les fonctions de ces écosystèmes seront altérées. Les impacts sur ce milieu est de plus en plus important, notamment dans le contexte des changements climatiques. La conservation et la restauration des habitats naturels, y compris les eaux douces, est une nécessité de priorité. La bonne connaissance de la biodiversité des écosystèmes est nécessaire pour toute action de conservation ou de restauration. En effet, l'étude de ces écosystèmes permet d'évaluer leur état de santé, permet ainsi de suivre leur évolution et de fournir des solutions pour une bonne gestion durable. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation de l'état de santé des écosystèmes aquatiques, parmi lesquelles les méthodes biologiques qui consistent le plus souvent à l'utilisation des macro-invertébrés benthiques.
Donc, comme le reste des oueds du monde entier, et plus précisément de l'Algérie, les cours d'eau du massif de Golo sont sous l'expérience d'impact anthropique de plus en plus important. En Algérie, de nombreux efforts effectués pour la conservation de la biodiversité. Dans ce contexte, de nombreuses études ont été réalisées pendant ces dernières décennies pour évaluer la faune benthique. Mais ces efforts sont encore insuffisants et de nombreuses zones restent totalement inexplorées ou très peu étudiées, comme la région de Golo. Donc, ce travail est consacré à l'étude des macro-invertébrés benthiques de la région de Golo, afin de dresser un inventaire et d'avoir des connaissances sur la systématique, mais aussi de comprendre l'écologie de la faune benthique, c'est-à-dire les facteurs de répartition et de la distribution spatiale, et d'identifier les menaces qui pèsent sur ces cours d'eau et de leur faune, et ainsi l'évaluation de l'état de santé de ces écosystèmes. Introduction aux macro-invertébrés. Les macro-invertébrés regroupent tous les animaux qui n'ont pas de squelette d'eau et qui sont visibles à l'œil nu, mesurant au moins 3 à 5 mm à leur dernier stade de développement. Les macro-invertébrés pouvant être des larves et des nymphes d'insectes aquatiques, des insectes aquatiques adultes, des vers, des mollusques ou des crustacés. Lorsqu'on parle d'insectes, il y a quelques ordres d'insectes ayant des représentants aquatiques. Donc, les insectes aquatiques se répartent essentiellement sur 9 ordres, qui sont les diptères, les éphéméroptères, les plécoptères, les coléoptères, les trichoptères, les mégaloptères, les lépidoptères, les odomates et les hémiptères. Les macro-invertébrés benthiques possèdent de nombreuses caractéristiques qui lui rendent utiles pour l'étude des écosystèmes aquatiques, notamment dans les programmes de biosurveillance. Ils sont présents dans l'ensemble des écosystèmes aquatiques, sont en général abondantes et diversifiées, et sont relativement sédentaires et peu mobiles en général, et sont donc très représentatifs des conditions du milieu. Leur durée de vie est suffisamment longue pour fournir un enregistrement intégré de la qualité environnementale. Leur sensibilité aux polluants est assez bien connue. Leur identification est en général relativement aisée, notamment au niveau de la famille et du genre. On passe à la partie matériel et méthode. Présentation de la zone d'étude. La zone d'étude représente un important massif forestier. Se situe à 400 km à l'est d'Alger. Elle fait partie de la chaîne de montagnes de l'Atlas terrienne. C'est une zone très montagneuse appelée parfois la Kabylie de Golo et qui correspond à la partie orientale de la Petite Kabylie, une vaste chaîne côtière de l'Atlas terrienne. La figure représente la situation géographique du massif de Golo. Ce secteur est considéré un des plus accidentés en Algérie. L'altitude moyenne est forte, dont la plus haute sommet Ijbel Goufi qui se situe à 1183 mètres. La figure représente la carte d'altitude de la région de Golo. La couleur rouge et orange représentent les régions ayant une altitude supérieure à 800 mètres. La pente est généralement très forte dans la région d'étude. La figure représente la carte des pentes du massif de Golo. Donc la couleur vert foncé représente les régions ayant un niveau de pente inférieur à 5%. Correspond principalement les plaines de Temelous, les plaines de Golo et les plaines de Ouedzouar. Cette zone géographique possède un réseau hydrographique complexe et développé, constitué de multiples bassins versants dont la plupart d'entre eux s'étendent sur de petites surfaces, qui fait que les sources des eaux sont très proches à la mer. Il existe principalement 4 grands bassins versants qui sont bassin versant Oued Gebli, bassin versant Oued Zamanar, bassin versant Oued Demos et bassin versant Oued Zouar. La figure représente la carte des bassins versants de Golo. La région de Golo est située dans l'étage bioclimatique humide, caractérisée par un climat méditerranéen avec un été chaud et sec et une période froide et pluvieuse. Elle est classée parmi les zones les plus arrosées du Maghreb et qui reçoivent des précipitations considérables chaque année. La figure représente le climat Grand d'Omberger et l'étage bioclimatique du massif de Golo. Donc on a la localisation de 3 stations météorologiques dans la région de Golo. On a la station Ain Arsar, la station de Golo et la station Cap Bougaron. On a l'échantillonnage des macro-invertébrés. Donc, un total de 12 stations a été retenu et prospecté
dans le cadre de ce travail. Elles nous paraissent bien refléter la diversité des habitats. Cette étude a impliqué 9 cours d'eau du massif de Kolo. Le prélèvement a été effectué durant 4 saisons sur 2 périodes entre juin 2019 et mai 2021. La figure représente le réseau hydrographique général de la zone prospectée avec localisation des stations étudiées. Donc voilà les photos des stations d'études. La première photo, c'est la station Oued Nissid, la station Oued Tizaben, première station Oued Tamanar, deuxième station Oued Tamanar, la station Oued Kfeyoun, première station Oued Zhour, deuxième station Oued Zhour, la station Oued Merrayan, première station Oued Gebli, deuxième station Oued Gebli et la station Oued Legraten. Donc, au laboratoire, nous avons réalisé le dépouillement qui consiste à trier les échantillons par unité taxonomique, utilisant une loupe binoculaire et le clé de détermination Tachi-Hall. Simultanément, nous avons effectué le dénombrement des spécimens pour chaque station, puis les échantillons sont conservés dans du type rempli d'éthanol pur. Pour les 2 groupes taxonomiques, les trichoptères et les odonates, ils ont été identifiés au niveau de l'espèce par professeur Samrawibi au niveau de laboratoire de conservation des zones humides. On passe à la partie résultats et discussion. Analyse des paramètres environnementaux. Donc, les paramètres environnementaux jouent un rôle important dans la distribution des espèces animales et végétales. Pour cela, nous avons pris en considération plusieurs descripteurs, comme la villosité, la profondeur, le type de substrat, l'altitude, etc. Les résultats montrent que les conditions environnementales varient d'une station à une autre. Donc, la vélocité des stations d'études est globalement de moyenne rapide. Les stations sont ainsi caractérisées par de faibles profondeurs, dont la profondeur de la plupart des stations ne dépasse pas les 20 cm. L'altitude de l'ensemble des stations varie entre 14 et 500 mètres environ, dont la majorité des stations se localisent dans des basses altitudes, moins de 100 mètres, sauf pour 3 stations. La largeur du lit mouillé varie d'une station à une autre, y comprise entre 1 mètre et 13 mètres. La pente au niveau des sites est très faible, moins de 5% pour 83% des stations. L'occupation du sol de la majorité des stations est de type forestière avec un taux de recouvrement élevé. Donc la figure représente la variation spatiale des valeurs moyennes des différents facteurs étudiés. Analyse globale de la faune. Cette étude macro-invertébrée benthique de la région de Kolo a permis de recenser 12 733 individus répartis en 6 groupes zoologiques, mollusques, crustacés, annelides, planaires, nématodes et insectes. De point de vue abondance, les insectes est le groupe taxonomique qui domine le peuplement avec 96%. Les autres groupes sont faiblement représentés. Pour la classe des insectes, cette étude a permis de recenser 12 273 individus répartis sur 7 ordres et plus de 50 familles. Les diptères sont les plus représentés par 12 familles avec un effectif de 4 680 individus, soit 38% des insectes. Les éphéméroptères et les plicoptères viennent en 2e position en termes d'abondance avec respectivement 21% et 16%, soit 2596 éphémères et 1988 plicoptères. Les hémiptères est l'ordre le moins représenté en termes d'abondance. Ils ne représentent que 2,76%, soit 731 individus. Pour la distribution spatiale des insectes Kolo, l'étude montre que les stations appartenant à Oued Gebli sont les moins abondantes, sauf pour la station S8 de Oued Al-Merraya qui compte 1491 individus et vient en 3e position en termes d'abondance. Les stations appartenant à Oued Gebli se caractérisent par la présence d'une charge importante de matière organique, parfois très élevée, provenant essentiellement des rejets des eaux usées de la ville de Tamalous, ainsi que les petites agglomérations tout au long des cours d'eau. La station S3 Oued Tamanar compte le plus grand nombre d'individus avec 1624 individus. La station S2 Oued Tizarben vient en 2e position en termes d'abondance avec 1915 individus. Les 2 stations se caractérisent par une occupation de type forestière avec un taux de recouvrement très élevé. Les 2 sites sont ainsi très propres. Puis on a les odonates.
Cette étude a permis de recenser 431 individus de Donat. Les résultats montrent que le peuplement odonatologique de Kolo est dominé par les anisoptères avec 94%, soit 405 individus. Les icoptères ne représentent que 6%, soit 26 individus. Ce groupe zoologique est réparti sur 7 familles et 8 espèces. Donc le tableau représente la liste des familles et des espèces de donates recensées dans la région de Kolo. L'étude de l'abondance des familles d'odonates indique que l'ordre est dominé par la famille des confidés avec 83%, suivi par la famille des achnidés avec 10%, et enfin la famille Conagrionidae est la moins représentée par un seul individu. De plus, l'espèce Onychoconphis incatus est largement représentée. Elle couvre 83% des spécimens avec 359 individus, suivi par Boidia irene avec 43 individus, soit 10%. Le reste des espèces sont plus abondantes à rares. Donc, dans les 3 espèces Ischnura grailacea, Orthithrome corylicens et Tritmis annulata sont les moins représentées, sont les moins abondantes et représentées par un seul individu pour chaque espèce. Pour la distribution spatiale du peuplement odonate de Kolo, les résultats montrent que le peuplement est inégalement réparti. Dans la station est de Wetzizarben contient plus de la moitié des individus avec 258 individus, soit 60%. Ce site est caractérisé par une granulométrie mixte, un courant d'eau vif, une végétation riveraine très dense, constituée principalement d'eau. Donc le site est très ombragé. Le reste des stations présente globalement de faibles abondances. Finalement, on observe l'abondance nulle dans 2 stations, S8 et S12. Les 2 sites présentant des perturbations hydrologiques avec des périodes d'assèchement totales ou partielles de 5 à 6 mois et parfois plus. Les 2 sites présentent ainsi des perturbations anthropiques. Donc, la famille des confidés représentée par l'espèce Onychoconphis incatus domine la majorité des peuplements dans les stations d'études. Elle est largement distribuée dans les zooides prospectés et présente dans la plupart des sites. Cette espèce a été considérée comme rare dans la Numidie par Samraoui et Corby 2000. Dans les systèmes fluvieux méditerranéens, l'abondance et la richesse en espèces des gonfidés est un indicateur particulièrement bon d'un système fluvial sain. Bessela EO 2017 note également que les gonfidés sont clairement associés à une bonne qualité de l'eau. Cela peut nous donner une indication que les systèmes aquatiques de la région de Kolo, à l'exception de l'Oued Kepli, sont en bon état de santé écologique. Notre étude étend considérablement l'aire de répartition de 4 espèces qui sont Platycnimis subtilata, Onychoconphis incatus, Orthithrome corylicens et Tritmis annulata, qui sont inventoriés pour la première fois dans nos massifs de Kolo. Puis on a les trichoptères. Donc un total de 990 individus de trichoptères a été recensé dans l'ensemble des stations prospectées. Sont répartis en 11 taxa appartenant à 7 familles et 8 genres, dont la plupart sont monospécifiques et d'abondance numérique inégale. Donc le tableau représente la liste des familles, des genres et des espèces de trichoptères recensés dans la région de Kolo. L'étude de l'abondance des familles de trichoptères montre que la famille des hydropsychidés prédomine le peuplement avec 629 individus, avec une abondance de 64%. La famille Rhiagophilidae vient en 2e position en termes d'abondance avec 232 individus, soit 24%. Les familles Polysantropidées, Glossosomatidae, Hydroptilidées et Gyuridées sont les moins abondantes, avec des effectifs plus réduits, n'excédant pas 19 individus pour chaque famille. De plus, l'espèce Hydropsych lobata montre l'abondance la plus élevée parmi toutes les espèces recensées. Elle couvre plus de la moitié des individus avec 502 individus, soit 51% des peuplements.
suivi par Riacophila munda qui représente 24% des spécimens avec 232 individus. Les citations qui sont Chimara marginata, Polycenthropis sp, Hydropsis marocana, Agapitus sp, Hydroptila sp et Silonilla orata sont les moins abondantes. Ils ne représentent que 7% du peuplement pour tous les taxons, soit 81 individus au total. Pour la distribution spatiale du peuplement Trichoptera de Kolo, l'étude montre que la station S3 Oued Tsamanar est la plus abondante, avec 263 individus, soit 26% du peuplement. Les stations situées dans le bassin versant Oued Gebli sont les moins abondantes. On observe que les trichoptères sont absents dans 3 stations de 5, avec un effectif très réduit, 12 stations au total. Donc, cette étude a considérablement amélioré notre connaissance des trichoptères des régions précédemment inexplorées de l'Algérie, le massif de Kolo. Parmi les espèces recensées, 3 espèces sont endémiques pour le Maghreb, qui sont Wordmadia algerica, Hydropsis morla et Hydropsis marocana. Donc, Wordmadia algerica est une espèce endémique seulement pour l'Algérie. Une seule espèce endémique ibéro-maghrébine qui est Hydropsis lobata et une espèce ouest-méditerranéenne, Silonilla orata. Ces taxons qui sont Riacophila munda, Chimara marginata, Wordmadia algerica, Polycenthropis sp, Hydropsis cirtale et Hydropsis morla sont nouveaux pour le nord-est algérien. L'étude étend considérablement l'aire de distribution de tous les trichoptères invertoriés, étant donné que ce prélèvement est le premier pour la région de Kolo. La faune Trichoptera de la région de Kolo a plus d'espèces communes avec la Kabylie du Jourjora, à l'exception de Chimara marginata et Hydropsis cirtale. Tous les taxons recueillis au cours de notre étude ont été déjà enregistrés dans les montagnes de Jourjora. NC Hydropsis morla, qui est une espèce endémique pour l'Algérie et la Tunisie, et Wordmadia algerica, qui est une espèce endémique pour l'Algérie, se trouve en Algérie uniquement dans le massif de Kolo et la Grande Kabylie. Conclusion. Donc, cette étude a considérablement amélioré notre connaissance de la faune benthique du massif de Kolo. Ce travail a permis de recenser 12 733 individus, les insectes et le groupe zoologique qui domine le peuplement avec 96%. La famille des confidiés représentée par l'espèce Onychoconphis incatus domine le peuplement odonate de Kolo. Cela indique que les systèmes aquatiques de la région de Kolo sont en bon état de santé écologique. Plusieurs taxons de trichoptères ont été signalés pour la première fois dans le nord-est de l'Algérie. Les 3 espèces qui sont Wordmadia algerica, Hydropsis cirtale et Hydropsis morla ont été signalées seulement pour la 2e fois en Algérie. Donc, une étude hydrobiologique systématique plus détaillée du réseau hydrographique de Kolo est nécessaire, notamment les sites difficilement accessibles, dans les hautes altitudes où les terrains sont très inclinés, pour bien caractériser la faune benthique de la région. Les résultats obtenus seront utiles en matière d'évaluation, suivi, gestion durable et de conservation des écosystèmes d'eau courante dans la région d'étude, afin d'arrêter dans le futur les principales causes de dégradation. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle.